Chers signes du Lion, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions du mois de mars 2022. On regarde déjà l'énergie qui va dominer votre mois. Nous avons l'écoute. C'est bien. Alors, est-ce que vous avez l'intention de vous écouter un peu plus? Est-ce que vous êtes à l'écoute des autres, des personnes qui vous entourent, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux? On va approfondir tout ça, on va regarder ce qui va se passer pour vous, les messages que j'ai à vous délivrer pour vous les lions pour ce mois de mars. Allons-y. Moi, je pense que vous devez être un petit peu plus à l'écoute de vous-même. C'est bien de s'écouter. De moins faire attention à ce que pensent les autres, à ce que disent les autres. D'écouter son propre ressenti, ses émotions, ses désirs. On a l'épreuve, on a la guérison. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On a la santé. Eh bien, nous avons la volonté. La victoire en plein centre de votre tirage. Alors ça, c'est merveilleux. On a l'erreur. On a la famille, le foyer, l'entreprise, le silence et la femme. Alors, on va en reprendre une sur l'erreur. C'est vous, ok. On va en reprendre une sur le silence peut-être. Ouais, ok. Silence. Et je vais en remettre une sur la femme. Et ensuite, on va développer tout ça ensemble. Ok, ok. Bon, on y va. Alors, n'ayez pas peur de l'échec, hein, c'est pas grave. Donc, premier message, ce que j'ai à vous délivrer, à vous dire pour vous, pour votre mois de mars. Bon, il y a certainement vous avez certainement traversé une période assez compliquée, assez difficile. Ça peut être que dans un domaine de votre vie et ça peut en concerner plusieurs. Par rapport à ça, là, on vous parle de guérison. Avec la guérison, ce qui est bien, c'est que ça nous indique que ça y est, c'est la fin de cette longue période difficile, c'est la fin des obstacles, c'est la fin de la lutte, la fin de cette lutte ou de ce combat que vous avez mené. Alors peut-être aussi que ça a un lien parce que justement, vous écoutez un petit peu plus, vous prenez plus en compte vos propres besoins plutôt que ceux des autres. Vous faites un petit peu plus de choses pour vous-même plutôt que en fonction des autres, voyez. Donc moi je pense qu'il y a un lien avec ça. Et du coup, le moral va beaucoup mieux. Là, on peut dire que je dirais que vous avez la pêche sur ce mois de mars. Ensuite, alors évidemment, ça peut aussi concerner un état de santé, qu'il soit physique ou psychologique. Si, voilà, vous êtes passé par une période émotionnelle qui a été un peu en dents de scie, qui n'a pas été, on va dire, super top. Si vous avez eu des problèmes de santé, la même chose, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Là, on nous parle de guérison. Donc, guérison, ça veut dire qu'il y a des solutions, ça veut dire qu'il y a un remède, ça veut dire qu'on guérit, qu'on va beaucoup mieux. Donc, pas de souci pour vous, les lions, pour ce mois de mars au niveau de votre santé. Ensuite, votre force, c'est votre volonté d'aller de l'avant, d'être encore une fois un petit peu plus à l'écoute de vos besoins et de vos envies, parce que vous avez, je pense, compris que c'était en réagissant comme ça, en vous occupant un petit peu plus de vous et de ce que vous ressentiez, et de ce que vous désirez aussi, que ça allait vous mener à une jolie victoire, à une réussite et à un accomplissement beaucoup plus concret. Les erreurs que vous avez, vous, commises, les erreurs que vous avez commises dans le passé, là, c'est vous qui avez commis des erreurs. Alors, elles peuvent être très minimes, elles peuvent être un petit peu plus importantes, voilà, selon, comme c'est un tirage général, je le rappelle,
Il y en a qui vont le vivre très, très intensément et d'autres, c'était un petit peu moins, voilà. Mais bon, vous avez compris. En tout cas, là, il s'agit de vous. Vous avez, à un moment donné, commis des erreurs. Peut-être l'erreur de pas assez faire attention à votre santé, encore une fois, qu'elle soit physique ou morale. Peut-être que vous avez fait l'erreur de ne pas vous écouter assez et de plus réagir et de faire les choses en fonction des autres et moins en fonction de vous. C'est pas une erreur grave. Toute erreur, de toute façon, est humaine et elle nous permet de grandir. Et là, pour moi, vous l'avez compris, tout ça. Et c'est pour ça que là, on a cette belle guérison avec cette belle victoire. Mais c'est grâce à vous que vous le devez, tout ça. C'est pas grâce aux autres, c'est grâce à vous. Ensuite, au niveau familial, au niveau d'un foyer, peut-être que il est possible que là, ce soit une petite période un petit peu difficile. Alors peut-être qu'on se sent plus à sa place dans son foyer, peut-être que vous avez envie de déménager, de partir et que ça se fait pas. Si on n'est pas dans la famille et que ça représente une entreprise, peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place dans cette entreprise. Peut-être que le travail n'est pas présent actuellement sur ce mois de mars, ou alors il peut y avoir des petites difficultés familiale ou au sein du foyer, à moins que ce soit vous. Vous êtes peut-être encore un petit peu, on va dire, blessé, entre guillemets. Peut-être que vous vous culpabilisez par rapport aux erreurs que vous avez commises. Comme je vous l'ai dit, l'erreur est humaine, il n'y a que celui qui ne fait rien qui n'en fait pas. Donc, ne vous focalisez pas trop là-dessus. En tout cas, là, il est question de rester dans le silence. Pour moi, voilà. On avait ce silence, peut-être qu'il y a eu un manque de communication, peut-être que vous n'avez pas de réponse, vous n'obtenez pas les réponses que vous attendez, malgré des démarches, malgré des communications, malgré que vous essayez de faire ce qu'il faut pour que les choses se décantent, pour essayer d'arranger les choses. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de communication favorable. Ensuite, là, alors cette femme ne vous concerne pas vous directement, elle concerne, puisque vous êtes ici, elle concerne une femme de votre entourage. Alors bien sûr, elle peut être dans l'entourage familial, mais ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une collègue de travail, une patronne, quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, ça peut être votre banquière, votre médecin, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, je pense, où vous avez cru, vous avez mis beaucoup d'espoir peut-être auprès de cette personne. Et finalement, pour moi, là, quelque chose ne s'est pas fait, n'a pas tourné en votre faveur. Ou alors, vous vous êtes trompé concernant cette femme-là. Et du coup, ben voilà, c'est pas un échec total, enfin, c'est un échec, oui, mais ce que je veux dire, c'est, je pense pas que ça vous affecte, oui, mais je vais essayer de trouver le bon mot, pardon, mais c'est juste que voilà, pour moi, quelque chose ne se fait pas, ou cette personne n'a pas tenu sa promesse, voilà, il peut y avoir une énergie un peu comme ça. Autre message que j'ai à vous délivrer. Donc bon, pour la femme, je viens de vous le dire, je pense que vous avez cru en une amélioration, vous avez cru peut-être à un soutien, peut-être que vous attendiez une aide, un soutien de cette personne, et finalement, bah, vous êtes, je pense que vous êtes fait de fausses idées. Pour moi, vous avez donné, vous êtes peut-être donné, vous avez donné de l'espoir enfin, pour moi, vous êtes investi, mais pas forcément dans la matière, mais plus, je pense, dans vos pensées. Vous avez cru que quelque chose serait possible avec cette personne. Alors, évidemment, on est sur un général, ça peut être un homme aussi, hein. Mais bon, pour moi, voilà, cette personne-là, vous avez cru qu'elle pourrait peut-être vous aider, vous soutenir, vous trouver une solution. Peut-être que vous avez cru concrétiser. C'était peut-être la solution pour vous sortir d'une situation compliquée.
et finalement, bah voilà, vous vous êtes trompé et rien ne se fait avec cette personne-là. Ensuite, par rapport à toutes les épreuves que vous avez pu traverser, tout ce qui a été compliqué, qui a été difficile, ce chemin parcouru qui a certainement été long, pour lequel vous vous êtes battu, hein, voilà, entre l'épreuve et la volonté, il a fallu quand même donner beaucoup, s'investir beaucoup pour arriver au bout de ces marches, au bout de ce chemin qui était plein d'embûches. Mais on arrive quand même, sur ce mois de mars, à trouver une certaine stabilité. On arrive à se recentrer, on arrive, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la fin d'une longue période difficile, c'est la fin du combat. Et ça, nous le prouve ici, déjà avec la carte de la victoire dans le milieu de votre tirage, au centre de votre lecture, mais en plus, là voilà, on a une très grande amélioration avec de l'accomplissement, quelque chose qui se réalise, mais à côté de ça, on a comme une petite rivalité, comme une petite dualité, et parce que même si, voilà, on va de l'avant et qu'on y voit cette belle victoire, on y est presque, il y a quand même... Alors peut-être que ça a un lien avec cette personne, parce que si c'était un projet à deux, bah peut-être qu'il ne se fait pas, mais ça ne vous empêche pas, vous, par exemple, de le faire seul, de continuer sur votre chemin et de poursuivre votre route. Mais moi, je pense que... par rapport à cette belle victoire, est-ce que vous allez réussir à accomplir? Je pense aussi que le silence, il n'est peut-être pas forcément venu des personnes en face de vous, mais c'est peut-être vous qui restez dans le silence par rapport à des personnes qui vous mettent en échec, avec qui il n'y a pas d'évolution. Vous ne voulez plus communiquer, vous ne voulez plus rien partager, donc vous préférez vous taire, ne rien dire. Ça évite les bavardages pour rien et ça évite, voilà, peut-être les disputes. Parce que là, ce qui est important, et je pense que ça, vous l'avez bien compris sur ce mois de mars, c'est votre réussite. Et votre réussite, elle passe par votre écoute. C'est l'écoute de vous-même. Vous écoutez vos envies, vos désirs, comme je vous l'ai dit tout au début. Voilà. Et pour finir, bah oui, la santé, je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si, même si cette personne n'a pas tenu sa parole, n'a pas tenu sa promesse, vos espoirs sont un petit peu tombés à l'eau par rapport à cette personne. Moi, je vous dirais que c'est pas... au contraire, ça vous a permis d'ouvrir les yeux, de savoir sur qui vous pouviez compter, et puis, et bien sûr, qui vous ne pouviez pas compter. Le principal, c'est que vous, votre stabilité, elle est là. Et moi, je pense pas que ça va être un gros problème, puisque, voilà, la décision que vous allez prendre, ça va être de ne plus communiquer, même si cette personne essaye de revenir vers vous, essaye de rattraper les choses, vous n'en ferez rien, d'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour le premier message général. On va regarder maintenant du côté sentimental pour vous, que vous soyez seul ou accompagné. Alors, pour les lions, que donne votre vie sentimentale, que va donner votre vie sentimentale sur ce mois de mars? Hop là. Allez, vous ou votre relation, eh bien peut-être qu'il serait temps de changer quelque chose, ou un comportement, ou votre façon de voir les choses, peut-être justement être un petit peu plus à l'écoute de vous-même. Peut-être que vous devriez peut-être aussi être à l'écoute de plus de l'autre, c'est possible. En tout cas, là, il est question que vous soyez seul ou que vous soyez en relation. Là, il y a quelque chose à changer. Ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir, mais bon, on va approfondir, on va voir avec le reste. Ok, je comprends mieux.
Alors, en tant que célibataire, on va commencer par les célibataires. En tant que célibataire, il peut y avoir un petit ras-le-bol, d'être seul. On peut se sentir très seul. Il se passe pas grand-chose. En tout cas, il ne se passe pas ce que vous espérez ou ce que vous attendez. Il peut y avoir ce sentiment où on a l'impression que les autres viennent vers nous et qu'ils essayent de nous attraper comme ça. Et une fois voilà, on est là, ils veulent nous emprisonner et nous empêcher d'être libres, vous voyez. Alors que l'amour, la relation à deux, c'est pas ça, c'est pas emprisonner l'autre. Donc, vous pourriez tomber que sur des personnes qui essayent de vous accrocher comme ça, mais vous, ça vous convient pas puisque ça vous étouffe. Ou alors, c'est vraiment le ras-le-bol d'être célibataire et puis peut-être aussi de tomber que sur des personnes qui ne vous conviennent pas. En relation, pour ceux qui sont en relation, vous pourriez être avec quelqu'un pour qui peut-être vous n'éprouvez plus de sentiments ou cette personne n'a pas de sentiments ou n'en a plus, mais c'est une personne qui vous vampirise. C'est quelqu'un qui peut avoir un côté un petit peu pervers, quelqu'un qui peut ne pas vous lâcher, ça peut être une personne qui vous harcèle constamment avec des coups de fil, avec des textos, qui vous surveille sur les réseaux sociaux, qui cherche des moyens pour vous happer. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Et donc, je comprends mieux du coup pourquoi le silence tout à l'heure. On préfère ne rien dire, ne pas communiquer, ne pas répondre. Et je pense que dans une situation comme ça, c'est le mieux, bien évidemment, si ça vous concerne. Mais justement, par rapport à ça, on comprend mieux pourquoi on vous dit il y a peut-être quelque chose à changer. Alors peut-être effacer le numéro, le supprimer, peut-être bloquer la personne, c'est possible. En tant que célibataire, eh bien, faut peut-être changer d'endroit que vous fréquentez ou de site si vous êtes sur un site pour ne pas attirer toujours les mêmes personnes qui vous mangent un petit peu votre énergie. Ce que votre relation pourrait donner sur ce mois de mars, eh bien, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ, c'est un bouleversement, c'est un grand changement, c'est quelque chose de favorable. Et pourquoi c'est favorable? Parce que où vous vous éloignez, alors pour certains, si vous étiez avec quelqu'un avec qui ça n'allait pas, là oui, on peut parler de séparation, de divorce, de déménagement, on s'éloigne. D'accord? Maintenant, pour d'autres, on peut parler de choses que l'on met en mouvement. Et c'est ce mouvement, en fait, ces initiatives que vous allez prendre, tout ce que vous allez mettre en place qui vont vous permettre de sortir de cette énergie qui n'est pas forcément très bonne pour vous donner les moyens d'une nouvelle vie et d'un nouveau départ. Être à l'écoute de soi, de ce que l'on ressent, de ce que l'on vibre, c'est ça. C'est exactement ça, être à l'écoute de soi. Parce que quand on comprend, quand on s'écoute soi et qu'on sait, quand on s'écoute déjà, on prend conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et là, pour moi, il y a quelque chose de négatif, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, que ce soit un partenaire, que ce soit les rencontres que vous faites ou que ce soit votre entourage, parce que c'est possible aussi. Oui, là, il est temps de fonctionner autrement, de faire autrement, et puis de partir sur autre chose. Le petit problème que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mars, au niveau émotionnel, c'est votre morale. Il peut y avoir, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'erreur, un petit sentiment de culpabilité, parce qu'on est quand même tenté. N'oubliez pas que ça, c'est une énergie qui vous happe, d'accord?
Donc, on est quand même tenté d'être dans la compassion, on est tenté de répondre, on est tenté d'aider peut-être aussi, de soutenir. Sauf que c'est pas forcément bon pour vous. N'oubliez pas, et je le répète, de vous écouter avant tout. Le conseil qui vous est donné pour que votre relation fonctionne sur ce mois de mars ou pour que vos désirs se réalisent, et là pour moi on est plus sur quelque chose, plus un désir profond, on vous conseille de ne plus, alors déjà si vous êtes en triangulaire, de ne pas rester dans une triangulaire, surtout voilà, on a vu, hein, parce que là bien sûr on peut être là-dessus, hein. Vous pouvez très bien avoir envie, depuis un moment, de quitter cette triangulaire, et puis, mais voilà, la tentation est trop forte, et quand vous essayez de partir, eh bien, l'autre personne vous rattrape, et vous recraquez. On peut être là-dessus, pour ceux qui sont dans un triangle amoureux. Maintenant, pour d'autres, le conseil que l'on vous donne, c'est de ne pas rester dans une situation où on est pris entre deux. Là, on est attiré, mais on voit bien que c'est l'autre, voilà, nous agrippe et on a envie de s'en défaire, mais quelque part, on est tenté quand même. Donc, le conseil, c'est de ne pas rester dans ces deux énergies-là, de changer quelque chose, un comportement, une façon de faire ou de voir ou de parler, tout simplement, et de prendre de la distance, de partir, de quitter tout ça. Allons voir maintenant le message que vous avez à recevoir avec les gris-gris. Alors, petit zoom. Petit zoom. Là, nous avons quelque chose, une situation qui dure déjà depuis longtemps. Concernant une union, un contrat, une alliance, une association, quelque chose où ça concerne le partenaire avec qui vous êtes lié, pas forcément marié, mais avec qui vous êtes. Ou alors ça peut concerner aussi, hein, si vous avez un contrat de travail, ou bon, association comme je viens de le dire. Là, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur, que vous avez envie de concrétiser, ou alors vous êtes complètement dedans, mais ça dure déjà depuis un moment. Et ce qui dure depuis un moment, eh ben, c'est que c'est ralenti, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas de mouvement, hein. Là, on prend pas l'avion, c'est pas rapide, c'est le vélo. Et bon, bah, le vélo, c'est un peu comme l'épreuve hein, qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est long. Hein. Et quand on a des côtes à monter, ben, si on n'est pas préparé, qu'on n'a pas un bon entraînement, ben, on est très vite essoufflé. Et là, voilà, c'est un petit peu ça. La relation, elle est peut-être un petit peu essoufflée déjà depuis un bon moment. Et là, on vous dit clairement, tournez le dos à tout ça. Si vous n'êtes pas comblé dans la relation que vous vivez, ou si vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou changer de travail, enfin concrétiser quelque chose ou vous associer avec quelqu'un, arrêtez de ralentir les choses. Stop. Il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Et là, encore une fois, c'est ce qu'on vous dit de faire. Donc, tournez le dos. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. Je pense que le temps a été assez long. Ne reproduisez pas les mêmes schémas parce que de toute façon, vous ne serez jamais comblé. Il vous manquera toujours une aile pour pouvoir prendre votre envol. Il y aura, ça veut dire qu'en fait, qu'il y aura toujours une problématique. Il y aura toujours quelque chose qui bloquera. Donc là, on vous dit, faites le choix, prenez une décision de prendre déjà un peu de repos, un peu de vacances. Peut-être aussi de vous donner les moyens d'aller rencontrer quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un ou de prendre du temps pour vous, tout simplement, par rapport à l'écoute de vos besoins. C'est ça qui vous mènera vers un chemin beaucoup plus stable. C'est comme ça aussi, en prenant du temps pour vous, faire les choses que vous aimez,
que ça vous permettra de pouvoir faire vos activités, de pouvoir faire vos projets en toute sérénité. Ça vous permettra aussi de remettre de l'ordre là où il y a du désordre. C'est un besoin de retrouver une certaine stabilité avec du calme, du repos, pour l'amour de soi, ou alors pour se rapprocher des personnes que l'on aime ou des projets que l'on aime et qui nous tiennent à cœur. Et là, on vous dit que par rapport, ça rejoint les cartes, par rapport à quelqu'un pour qui vous avez de l'attachement, avec qui vous vous sentez lié, ou par rapport à un projet qui vous tient très à cœur, il serait peut-être temps aujourd'hui de prendre une décision. Et je le répète, mais de vous écouter. Voilà. Écoutez vos besoins, écoutez vos envies et faites en sorte que tout se réalise. Voilà. Et essayez de moins vous occuper des autres. Pensez à vous. C'est tout le bonheur que je vous souhaite et je vous souhaite également de passer un excellent mois de mars. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.